Yo les mecs, on se retrouve pour une vidéo, c'est la première vidéo de cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors on va faire plusieurs parties parce qu'en fait on commence la carrière, c'est la première saison de carrière. On commence avec le Salernitana. Bien sûr, j'ai choisi une équipe au pif. J'ai pas voulu faire comme ça parce que je me suis dit si je finis en ce moment-là, je prends une équipe de Ligue 1 et c'était déjà fait. Donc j'ai fait un tirage au sort et je suis tombée en série B d'Italie. Il n'y avait pas en dessous, il y avait la Salernitana, donc une très grosse équipe. Donc on peut donc aller dans l'équipe déjà, chercher, voir si on a quelques bons joueurs. Là on a sur le banc, on n'a pas de grands joueurs. On n'a pas beaucoup de joueurs, faut de la technique, alors faut de la rapidité devant. Rapidité devant, lui il a combien de rapidité? 71, 65, 74. Valencia a-t-il plus de rapidité? 71, il peut y aller, c'est pas grave. Dans le milieu de terrain, défense et physique, 66 en défense. Soriano, ouais. Il a combien en physique lui? Non, lui c'est bon, là c'est... Lui il a 72 en défense et très bien physique. Lui il faut changer à la place. Reine Adélaïde. Faut voir. La défense. C'est pas ça. Je pense qu'on va rester sur ça. C'est pas grave. Et en défense, il faut beaucoup de défense. Voilà, faut juste ça. 66, 67 du coup là. 65, 65, 67 et 75. Ouais, donc c'est Guillaume machin là qu'il va falloir changer à la place de Ferrari, je pense. Parce qu'il a combien en défense? 72. 75. Et il est 72 en physique. Très bon défenseur. Lui, il est quoi de base? MOC, bah attends, lui va être meilleur. Ouais, voilà. Meilleur en dribble. Du coup, on va rajouter un défenseur central, pardon, Veltius. Et là, on a notre équipe. Donc, voilà. Après, on va trouver voilà l'équipe forcément sur le banc. Pas de grands joueurs, mais on va faire avec ça. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas l'équipe, une grande équipe. On va changer avec Amatucci et Simi 66. Là on a un très gros banc. On peut mettre Torregrossa en 69 à la place de Théo. Voilà. Et là on a un très bon banc et une très bonne équipe. Pour la compo, on va jouer en... Faut beaucoup de tactique. C'est surtout la tactique. Faut modifier la tactique. C'est le dispositif. Faut pas mal de défense. Faut la défense là. Là c'est parfait là. Là ça va plus s'obliger. Donc après voilà ça. Nous n'allons pas aller sur le mercato cette année. On va attendre de voir comment ressemble l'équipe cette saison. Voilà. Faire quand même la différence. Donc là, faire des changements de tout ça. Alors les changements, je ne sais pas si on va en faire. Et attendez, parce qu'on a des rapports de recrutement. Ça
c'est ça, je le rappelle. On va faire les entraînements des joueurs parce que le physique, tout ça, faut le faire. On va mettre un petit 80. Ici, on va mettre un 80 du coup. Énergie à fond. Là, 80. Et du coup, ici, on va mettre ça. Voilà. Là, on va continuer. Donc là, pour info, on va pas faire le... Je sais pas si on va faire le tournoi d'avant-saison. On va aller dans le centre de formation. Et du coup... Alors, pour l'instant, on va regarder, mais on n'a pas non plus trop de budget. On va regarder si on peut faire des entraînements, mais pas pour tout de suite parce qu'on va quand même attendre. Le tournoi des jeunes, on est en quart de finale, donc on va aller accéder. Début du match, donc on va faire le match quand même. C'est plutôt pas mal. Hein. Il est très important. Voilà, c'est parti, let's go. C'est un peu comme c'est un peu le mode rush hein, en fait, c'est le mode rush quand si vous voulez. Donc voilà, je vais jouer, donc c'est parti. Je vous laisse avec le match et sur ce, bah let's go. Hein. Pour accéder peut-être aux demi-finales, ce serait déjà un très bon parcours pour Salernitana, académique. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu dans un plan d'entraînement quand même. Mais voilà, c'est pas grave. Donc bon match à vous et let's go. Presto, presto! Campionato! Roma! Angolo, rigore! Ci sono! L'impiegate! Segna! Oh, non pensare! Donc comme vous pouvez voir pour l'instant, le match est plus de notre côté. En face, ça a quand même beaucoup d'occasions, mais on reste quand même dur. Ah bah, j'ai voulu centrer, mais... Je pense qu'il ne faut pas centrer dans ces petits terrains-là parce que... En gros, si vous voulez, c'est un tournoi des jeunes. Et en fait, bah, c'est comme... En fait, c'est le mode rush, hein, mais... c'est un très bon tournoi pour s'entraîner pour les jeunes. Peut-être devenir à la place de très grands joueurs parce que je joue là avec et c'est un grand plaisir. Après, bon, c'est un petit terrain, donc franchement, c'est pas super facile de repérer le niveau des joueurs. Mais voilà, hein. C'est très compliqué parce que sur petit terrain, on sait pas vraiment la valeur. Donc, c'est ça le problème. Après, là, sur grand terrain, je pense que c'est là où je peux voir sa vraie performance. Il nous reste 3 minutes avant la fin du match. Donc en espérant que... Bon, alors ils ont beaucoup plus d'occasions sûr que nous, mais... Ah, petite faute, ouais. Carton jaune. C'est pas méchant après, mais faut faire doucement. Voilà. Et la contre... Ah non, je croyais que j'avais le ballon. Oh, bien joué. Hein. Donc après, voilà...
On va pas commencer la saison avec les pros cette saison, je pense, enfin pour cette partie-là. Donc voilà. Là, il y a un 2 contre 1 joué. Il est en jeu. Non. Moretti. Ah. Peut-être un peu plus de force dans les frappes. C'est ce que je peux dire. Après, voilà, des demi-finales ne seraient pas méritées. Alors sur les voix que vous entendez à côté, c'est le coach adverse. Parce qu'en fait, c'est mon Moretti. Ah, il faut faire attention parce que là, on la contre-attaque. Voilà, quel gardien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai un très grand gardien qui est en train de nous aider là pour l'instant. Et quelle occasion pour eux. Oh, la retourne, attention. Là-bas, oui. Et la profondeur. La profondeur. Ah, donc, voilà. Donc en fait, c'est compliqué pour Salernitana parce qu'en fait, en face, c'est meilleur que nous. C'est plus de potentiel. Donc c'est un potentiel plus élevé que nous. C'est potentiellement plus fort que nous. Et c'est plus logique s'il gagnerait. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, on tient 1 minute 50. Alors c'est très très compliqué parce que on subit, hein. On subit quand même, mais oula. Faut rester fort, faut toujours y croire. Là, à gauche, bien joué. Si on peut mettre le KO, ça serait pas mal. Allez, Moretti. Ah, bien joué, voilà. Après, voilà, tu fais 1 ou 2, 3 crochets et c'est bon. Après, voilà, t'en parles plus parce que t'es que 5 sur le terrain. Donc, forcément, voilà, tu fais un crochet, t'élimines un joueur. Après, tu joues en passe. Et c'est, voilà, une petite technique pour rendre attention parce que là, il y a une très grosse occasion pour eux. Bien joué, Yann. Non, c'est pour ça, voilà, en gros, c'est des vrais bons joueurs. Ça va être une grande qualité pour le club de nous faire des joueurs comme ça. Attention, allez. La dernière minute à jouer. Donc là, voilà, pour les quarts de finale de la Coupe académique des jeunes. Alors voilà, pour l'instant, je n'aurais pas espéré faire tout ce chemin. Alors en cas de match nul, je n'ai jamais fait nul en rush. Alors je ne sais pas. Alors attention parce que là, oui. Alors là, ils ont une contre-attaque. Et voilà. Après, voilà, hein, ils sont plus favorables que nous. Ils ont plus de casse que nous, donc forcément, ça paye. Ça peut valoir pour nous aussi, hein, mais... Allez, contre-attaque, je s'en fous. Allez. Alors, malheureusement, voilà. Voilà, donc ça va être les dernières minutes. Je me demande pas si ça va aller en prolongation. Attendez, parce que là, ça va être très très long. Allez. Allez, les gars. Voilà. Donc là, si on peut s'assurer la victoire maintenant, ce serait très bien. Au cas où en prolongation, on a notre joueur qui sera de retour. Attention, oh la dernière contre-attaque. Oh là, quelle interception. Donc il est de retour normalement. Ok, il est de retour. On rejoue à 4 contre 4. Ah, c'est terminé. Voilà. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un très gros match. Donc on peut largement perdre. Et voilà, et voilà. Donc voilà, on a perdu. Une défaite très méritée après, voilà. Après, on a subi toute la rencontre, donc voilà. C'est vrai que c'est quand même chiant pour nous, mais après, voilà, on peut le faire. Donc on continue la compétition. Au départ, moi, je pensais qu'on allait juste qualifier, donc je me suis dit peut-être on allait. On a un petit tournoi après saison, donc voilà, on peut...
il faut une grosse poule, donc la plus chère c'est elle, une très grosse poule, voilà. Donc là en fait ils vont pas forcément faire tous les matchs. Donc là voilà. Là on va tester l'équipe et après on va rester sur ça franchement voilà. Et ça sera pas mal pour une première partie. Après voilà, la deuxième partie sera très prochainement. Après cette équipe dans laquelle on va jouer, Ipswich, c'est une équipe anglaise de D1 cette saison qui est montée. Donc ça va pas être très facile forcément. Donc faut avoir du caractère. Ne pas avoir peur. Après c'est tout ce que je peux dire. Parce que juste avant faire un petit entraînement quand même pour échauffer les joueurs vite fait. Donc là en fait c'est de la 2 contre 1, donc ça va être facile assez bon. Il y a des assez grands buts je pense. Et le but est quand même de faire une très grosse différence. Sur notre coéquipier, l'adversaire qui vont être très durs. Apprécier une performance, c'est le cas. Hein. Mais après la défaite contre dans le championnat, c'est pas forcément très grave parce que c'est une très belle équipe qu'ils ont. C'est des jeunes après encore, voilà. Il y a un tournoi encore dans 46 jours, donc c'est le moment pour nous de reprendre une revanche. De prendre une revanche, tout simplement pas reprendre, parce que c'était la première fois qu'on participe. Après voilà, on s'est c'était très calme. C'est surtout le 4 contre 5 qui nous a posé problème. Donc voilà. C'est parti pour le premier match en tant que coach à Salernitana. Voilà la première année et la première partie surtout de cette carrière manager. Donc c'est le premier vrai match réel. Donc franchement on peut faire quelque chose. Donc sur ce, je vous laisse avec le match et voilà. Donc comme je disais, hein, en face c'est pas mauvais, ça va être une très grosse équipe, ça va jouer au ballon. Après nous on sort quand même d'une très grosse descente en Serie A. C'est très dur, hein, mais après voilà, justement c'est pour nous plus facile pour jouer la montée. Voilà, quelle interception. La défense est battue. Et bonne façon. Ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu et déjà un but. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct dessus. Et derrière, c'est une flécheuse sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Donc voilà, il y a un 0. Valencia justement dans laquelle je parlais, j'ai fait un changement pour sa rapidité parce que si en face en attaque t'as pas de rapidité, du coup ça va être très compliqué de se procurer des occasions. En défense, celui qui avait le plus de défense, avec un peu de physique, ça se fait en plus de physique aussi. Pareil pour le milieu de terrain, c'était surtout le physique. La défense, il y avait la défense après, donc c'était pas
un grand problème. Donc après voilà, j'ai trouvé les 3 défenseurs qui avaient le plus de défense. Donc bah voilà. Et je pense qu'on peut arracher une très très grosse saison. Honnêtement. Après, si on n'arrache pas une grosse saison, tant mieux pour les adversaires. Mais nous on cherche une grosse saison. D'être au centre des 6 beaux objectifs. La promotion, est-ce que ça vous semble accessible? Tous les rêves sont accessibles si on y met tout son être, toute son énergie, toute sa force. Après voilà, je pense que ça va être la meilleure compo. On a beaucoup de défenseurs et je pense que cette saison c'est pas ce qu'on aurait dû jouer. Je vais changer la tactique, je vais mettre beaucoup d'attaquants parce qu'il faut l'attaque. Là on met défense parce qu'on va rencontrer de très grosses équipes. On peut faire des exploits, on peut faire des choses, tout ça. Mais en championnat ça va être très très compliqué de perdre un match. Parce que en Serie A c'est au contraire, de base c'est très compliqué de gagner un match. Là ça va être très compliqué de perdre un match. Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'est pas, en fait, on n'est pas la pire équipe. Donc voilà, désolé si je parle un peu beaucoup, mais c'est pour pas non plus qu'il y ait pas de, qu'on parle pas dans la vidéo, parce que sinon bah c'est un peu dommage. Hein. Mais du coup, comme je disais, on peut, là en série B, c'est surtout le but qu'on va chercher, parce qu'il faut chercher la montée cette année de toute façon. Et là, c'est surtout pour s'échauffer si on joue la Coupe d'Italie de grosses équipes, hein, parce que la Coupe d'Italie, c'est peut-être, peu importe ta division, tu peux affronter n'importe quelle équipe, et ça c'est déjà assez bien, parce que moi tu t'affrontes de grosses équipes, et voilà. Donc là on est à la 33e minute, 32e, et on peut faire un très gros match dont là on mène. Hein. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le but, c'est Valencia qui marque. Oh let's go, voilà 2-0. Le ballon relâché et derrière ça ne pardonne pas. Goal! On le revoit dans la cage, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne va pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Donc voilà, il n'y avait pas au jeu sur l'occasion. J'ai activé les mains pour plus de suspense quand même, et les hors-jeux, bon, pour faire des vraies règles quoi, parce que sinon voilà, c'est pas un vrai match de football. Bonne intervention là. Voilà. Allez, Oui, voilà, c'est occasion. une bonne séquence. Après voilà, comme je disais, Valencia il a beaucoup de rapidité. Ah, bien joué. Et c'est dedans! Le but pour le doublé magnifique! Il n'y a pas de secret! Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent! Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles! Et la situation de 2 contre 1 face au gardien, tu n'as pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire, c'est marqué. Logique. Ah, il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais l'écart est immense entre les deux équipes. C'est un match qu'ils ont vite rendu facile. Après voilà, il suffit d'avoir confiance, de se faire confiance. On aura toujours des défaites dans cette équipe. Donc après voilà, on ne cherche pas quand même forcément à faire l'objectif, chercher loin. Cette saison, la montée, et on ne voit plus. Après voilà, ça dépend si j'ai d'autres grosses offres ou plus pour changer. Ça dépendra si cette année est très plaisante avec Salernitana. Donc là, il faut que je finisse l'occasion. Voilà. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et pour conclure l'action, une frappe puissante pour tromper le gardien. C'est le tir de l'instructeur kamikaze.
Attention, je ne le dirai qu'une seule fois. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Quelle première mi-temps de la part de notre équipe. Alors quand même là on va essayer de chercher beaucoup plus long. Parce que on a Real Valladolid, comme une grosse équipe qui joue en D1. En première division donc ça joue en Liga. Udinese, ça joue en Serie A. Fulham, Première Ligue et Empoli, Serie A. Donc en fait, on joue que des équipes de première division, comme Ipswich, qui c'est cette saison, malheureusement, même si c'est cette saison, malheureusement non, c'est très bien. Mais en tout cas, on va jouer que des équipes qui jouent en première division de leur pays. En plus, la première ligue, tout ça, c'est que de l'Europe, donc c'est déjà énorme. Oh, attention, oh là tu l'as vu. Failli qu'il parte, mais c'est pas grave. Franchement, je vais dire un truc, c'est très agréable de les jouer. C'est ni lent, ni non plus trop rapide. Voilà, après ça va être surtout très ennuyant de jouer en série B parce que il n'y a pas de grosses équipes. Ça va être la Coupe d'Italie qui va plus m'imposer qui va nous imposer à faire un plus grand résultat. Là, c'est plaisant parce qu'on joue contre des grosses équipes et on arrive à faire un résultat. Après pour moi, la descente la saison dernière, c'est très regrettable. Après voilà, il y a toujours des choses regrettables dans la vie. Après voilà, moi c'est ce que je disais. On cherche déjà la montée cette saison. Si on ne la fait pas, on demande beaucoup de choses cette saison, le titre et la montée. C'est vrai quand même que ça fait beaucoup de choses, mais après c'est la série B, donc on a déjà monté de la série B si on était en série A. Donc voilà, c'est pour ça qu'après... Puis après, c'est des trucs, si on bat cette équipe, c'est qu'on peut battre celle-ci. C'est... Même si tu bats pas cette équipe, au pire des cas, tu joues avec le mental et sans pression, et après ça peut faire. Donc là après voilà, et ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de but. On mène tranquillement, logiquement cette partie. Pas d'occasion en face à part les premières minutes. Où voilà, ils ont eu un tir et après voilà. C'est pour ça que la série B c'est quand même une ligue qui quand même reste très haute parce que c'est avant la série A, c'est là où tu peux te faire quand même. Après pour moi c'est la deuxième division, donc après la Ligue 1 par exemple, la Ligue 2, Serie A, Serie B, la Ligue 2, tout ça, c'est la Ligue 2 parce qu'après voilà, il y a plus de suspense. Le problème c'est que après en Ligue 1, il n'y a pas d'énormes équipes, c'est ça le problème. Tu vas en Allemagne, t'as Dortmund, Bayern, Leipzig. Après voilà, hein, c'est Mönchengladbach, c'est quand même une très grosse équipe. Francfort cette saison. En France, t'as pas énormément d'occasion de t'échauffer à part... parce qu'après, voilà, c'est bien d'avoir des grandes capacités, mais le mercato, faut qu'il fasse aussi. Donc le match se finit dans un quart d'heure. Impossible qu'Ipswich peuvent revenir. Peut-être un 4-1 ou 4-2 est possible encore. Mais 4 partout, même 5-4, c'est impossible, même 4-3. À part si on leur donne tout le temps le ballon, là, tout est possible après. Bien sûr, là, l'évidence, c'est de s'imposer. Ah bien, attention, là, on peut marquer. Ah oui. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. C'est dégagé, aucun problème. Et là, c'est une contre-attaque qu'on ne devrait pas prendre, malheureusement. Après, il joue pas vers l'avant. Je sais pas si c'est une équipe qui va jouer vers l'avant cette saison. Elle va jouer forcément très basse, hein, parce que elle vient de monter la première ligue, que des surprises. C'est bien parti pour ce corner. Allez. La défense récupère le ballon.
Toujours la progression du ballon dans le camp adversaire. Il y avait quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Après, c'est pour ça que si on perd, faut pas avoir de regrets parce que c'est beaucoup plus fort que nous. Après, en série B, c'est vrai que là, on aura du regret. Après, voilà, quoi, là c'est carton rouge tous les jours. En plus, déjà qu'il perdait 4-0, alors 4 cartons rouges à 3 minutes, 4 minutes de la fin, ça sert à moi. Et pourquoi pas, oui, le ballon vers le point de pénalty. Très facile pour le gardien, cette balle. Après, tant que tu perds pas une charrière centrale, ça va. C'est une charrière sur un ailier, donc défenseur droit, c'est quand même très chaud. Après, je crois qu'ils ont perdu un défenseur ou je sais pas, mais un jeu. Oui, dans la profondeur. Et leur jeu là, signalé sur cette passe en profondeur, dommage. En tout cas, voilà, sur ce, je pense que le match va bientôt se finir. Une très grosse performance de notre équipe, et voilà. Meilleur que l'adversaire ce soir. Quand on voit les résultats des autres équipes, on est largement premier. Avec mérite, je sais pas. Ça, par contre, oui, avec hors mérite, mais Sampaoli, voilà. Donc, ce que je vous disais, en fait, c'est ça. C'est le truc, c'est pas la notification, c'est pas ça. C'est le centre de formation, voilà, le tournoi des jeunes qui va recommencer dans 35 jours. C'est bien, voilà. Donc sur cette première partie de Carré Manager, la première année, donc voilà, c'est un très bon début qu'on fait. On se retrouve contre le match de Saint-Pauli. Après, on va refaire une deuxième partie. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Et sur ce, ciao!